Quand nous sommes parents, grands-parents, parrains, marraines, nous avons souvent dans nos maisons toute une série d'objets à très haute valeur sentimentale. Et souvent nous sommes confrontés à mais qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Allez, je vous donne un petit indice. Ou encore, petit objet ou grands objets, un peu encombrants ou très encombrants. Et enfin, voilà, vous voyez maintenant de quoi je veux parler. Et oui, ce sont tous ces bricolages, tous ces dessins que font avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience nos enfants et auxquels nous sommes parfois confrontés à devoir dire mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors moi j'ai le grand bonheur d'avoir 3 enfants, mes enfants ont 11 ans, 8 ans et 6 ans et j'ai fait un petit calcul et je vous invite à faire aussi ce petit calcul. Combien de fêtes des mamans ou de fêtes des papas avez-vous déjà passé? Et à chaque enfant, multipliez-le par le nombre d'enfants, vous aurez déjà une première idée du nombre de ces cadeaux que vous avez reçus. Vous ajoutez à ça tous les événements qu'on a au fur et à mesure de l'année, Noël, Pâques, etc. Plus les autres bricolages, ils sont souvent très productifs à l'école. Eh bien, ça fait que dans nos maisons, nous sommes parfois confrontés à un volume extrêmement important. Sauf que voilà, ces objets, comme je l'ai dit, ils ont une très très haute valeur sentimentale. Ce qui fait que nous avons parfois, même souvent, difficile de dire « Ok, maintenant on va pouvoir le faire sortir de la maison ». Et pourtant, il y a un moment où nous devons prendre cette décision. Alors, si vous aussi, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de diminuer le volume de ces objets qui sont dans votre maison, tout en maintenant et tout en conservant le souvenir qu'ils vous ont apporté et ce moment de plaisir, eh bien voici la piste que je vous propose. Moi, je vous propose de prendre en photo ces objets. Et pour cela, j'ai décidé de m'associer à une personne qui est experte en la matière, en matière de photographie et qui va nous partager ses conseils de manière à faire en sorte qu'à travers cette photo, nous puissions partager encore et vraiment garder tout ce souvenir qu'a pu nous procurer cet objet et qu'a pu procurer aussi le plaisir à nos enfants de fabriquer pour nous tous ces bricolages. Je vous la présente dans quelques instants, juste après ça. Eh bien voilà, comme promis, je vous présente mon invitée du jour, c'est Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Laurence. Alors Fanny, dis-moi, c'est quoi ton domaine d'expertise? Alors moi je suis consultante en photographie et j'amène les créateurs à mettre leur travail en valeur grâce à la photo smartphone. Ah, et des créateurs, on en a aussi chez nous, dans nos maisons. Oui. Nos enfants sont véritablement de vrais créateurs. Et donc aujourd'hui, tes conseils vont nous aider à mettre en avant leur bricolage, toute leur création, de manière aussi à un moment donné à pouvoir dire au revoir à ces objets qui de toute façon, avec le temps, à un moment donné, s'abîment, se dégradent. Et donc l'idée, c'est d'en faire une photo, mais une belle photo avec de bons conseils. Tout à fait. Et de le garder dans le temps, il ne va pas s'abîmer, il va moins prendre de place. C'est une super idée. Que du bonheur. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai apporté quelques-uns des bricolages de mes enfants et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est parti. Alors, donc comme on a des bricolages de formes différentes, on va les positionner différemment selon la photo qu'on va faire. Alors ici, on a choisi un peu de tout pour faire 3 types de photos. Donc le premier conseil que j'ai à donner, c'est ultra important, vous devez faire vos photos en lumière naturelle. Alors nous on s'est mis juste en dessous d'un Velux et on a le soleil qui vient taper ici. On a de l'ombre derrière aussi si c'était trop lumineux, mais là on a la superbe tache de lumière. Observez la lumière, vous allez voir, c'est beau. Alors, première chose, donc lumière naturelle. Deuxième chose, on a trouvé un fond uni
pour que l'objet ressorte bien, qu'il soit bien mis en valeur. Si on a quelque chose de trop bariolé, l'objet ne va pas ressortir. Voilà. Alors sur ce fond, ce qu'on peut faire aussi, c'est demander à l'enfant de venir porter l'objet, mais on fera un petit test après. On va d'abord commencer par la position. Alors on avait des objets un peu originaux qui pendent. Ah, j'ai dit, ils sont très créatifs. Ils sont ultra créatifs. Donc on s'est dit on va les mettre sur un autre bricolage qui est un collier. On va les suspendre comme ceci. Je vais te laisser le tenir une seconde le temps que je prépare l'appareil photo. Donc on prépare son appareil photo avant. On frotte son objectif. J'y tiens. Ah, oui, je pense pas à ça. Non, personne. Frotter l'objectif. J'y tiens beaucoup. Je ne le répéterai jamais assez. Et donc, alors on va aussi faire attention à ne pas venir dans la tache de lumière pour ne pas faire une ombre ici. Mais je pense qu'on ne devrait même pas le voir. Alors, je vais tenir d'un côté. On va le soulever un peu plus haut quand même. Est-ce qu'on le voit à la caméra? On le voit. Voilà, un petit peu. On va faire un truc un peu symétrique. Je vérifie. Alors, on peut tu peux le prendre au bout du cordon. Voilà. Et alors, on va faire tourner les objets parce que c'est joli. Tac, dans le sens. C'est parti. Tac. On en a 3. Alors, comme vous voyez, j'ai déclenché avec le bouton du volume. C'est bien plus pratique que de devoir appuyer sur le bouton. Oui. Donc, sur toutes les marques. Le donc le bouton du volume permet de déclencher la photo. Oui. Et voilà la photo. Alors, je te la montre, vous la verrez après. Waouh. Donc, on a une super lumière. Ah oui, génial. Attention au coin. Oui. Voilà. Top. Alors ça, c'était une première photo, donc avec une position assez originale pour l'objet. Donc suspendu. Et qui nécessite un petit peu de préparation. Il faut au moins entre deux, mais ça c'est mieux. C'est mieux. À moins ça que vous ayez des clous au mur, vous pouvez faire pendre les 2 fils et les mettre contre le mur directement. Super. On reste en lumière naturelle, même si c'est un peu plus ombragé. Alors, le petit plateau. On va profiter qu'il tienne debout pour faire une photo du plateau debout et on va aussi profiter de cette superbe lumière pour le mettre en valeur. Alors, même chose, mon appareil photo, je viens ici et c'est là que je dois faire attention à mon ombre. Si je me mets là, j'ai mon ombre sur le plateau, j'espère que vous voyez. Et là, je viens faire un gros plan comme ça. J'ai un super souvenir. Et voilà. Waouh! Et là, c'est une belle mise en lumière. L'avantage, c'est que les couleurs, au fur et à mesure du temps, vont rester dans la photo. Ah, là oui, ils ne vont pas s'abîmer. Le côté peps du vert, comme ça. Peps, ouais. Super. Voilà pour un objet qu'on peut mettre debout. Et alors, pour ce genre de petit objet, donc on a une belle enveloppe décorée. Alors, c'est pas des pâtes, ça aurait pu. Belle enveloppe décorée et un beau collier dans l'enveloppe. Donc, on veut le souvenir de l'enveloppe et du collier. Donc voilà, on va les installer ici, en pleine lumière, pour faire ressortir les couleurs aussi. Et alors ici, mon ombre est derrière moi. Donc, c'est parfait. Je fais la mise au point et clac. On a une super photo. Waouh! La lumière, ça fait énormément. Le choix comme ça d'être en pleine lumière, donc ça, c'est vraiment le truc à retenir, de se mettre dans cette lumière naturelle dans un coin baigné de soleil. Oui, parce que du coup, la photo, c'est l'écriture de la lumière. Et si on n'a pas une bonne lumière, eh ben, on n'a pas une bonne photo. Alors, il nous arrive d'avoir aussi, comme je l'ai montré, de tout petits objets. Ils ont quand même déjà grands. Il fait à mon avis 30 cm, cette belle poule fait au moins 30 cm. Alors jusqu'à la période de Pâques, je l'ai gardé dans ma cuisine, mais là c'est fini, et, il est temps de passer à autre chose, c'est l'été. Par contre elle est magnifique et j'ai pas non plus envie de ne plus en avoir le souvenir. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ce genre d'objet? Mais tu peux demander à ton enfant de poser et de prendre la poule dans ses bras près de lui pour que vous ayez un super souvenir. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que l'enfant, quand il va t'amener la poule, il va être fier. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire la photo. Ok. Parce que ce sentiment va rester dans la photo, ça va se dégager.
Et dans 3 mois, 10 ans, 15 ans, quand il aura besoin de se renourrir de ce sentiment de fierté, quand il aura peut-être besoin d'un peu plus de confiance en lui, il ira voir la photo. Chouette. Et ça lui reviendra. Donc, on va le mettre aussi avec... Je vais jouer l'enfant. Oui, tu vas jouer l'enfant. Hein. Oui, ça va être plus simple. Donc, on va servir de notre fond uni. Alors là, ce qui se passe quand on a une lumière très forte comme ça, c'est que, voilà, je vais aller dedans et vous allez voir tout de suite, je fronce les sourcils. C'est moins beau. Donc, on va aller dans l'ombre. C'est plus simple. Et donc, on va d'abord demander à l'enfant, pour qu'il puisse se décharger de cette excitation, de faire ce qu'il veut. Ok. Donc, il est fier de sa poule, il nous montre la poule comme il veut. Ok. Alors, je me mets là. C'est nickel. On fait la mise au point, on n'oublie pas. Mais elle est déjà super. Elle est déjà super. Ah oui. Ah, super. Une autre façon peut-être On pourrait faire quand même un gros plan de la poule. Donc, on va peut-être demander à l'enfant de bien tendre ses bras. Et alors, ce qui va se passer, alors mets-toi bien, alors je sais que sur la vidéo, bof, voilà, comme ça on n'a pas le plafond. Voilà, je fais ma mise au point sur la poule. Alors, je vais la faire un peu comme ça, c'est plus sympa. N'hésitez pas à les cadrages originaux. Et ce qui se passe, avec la distance entre toi et la poule, c'est que ton visage est un petit peu flou. Oui. Ça fait ce petit flou artistique en même temps. Mais la poule est bien mise en valeur, c'est dynamique. Chouette. Donc voilà, on a deux versions, l'enfant et son bricolage dont il est super fier, et le gros plan du bricolage. Chouette. Et ce qui est chouette du coup, c'est qu'on associe aussi l'image de l'enfant et donc son âge au moment de la réalisation de ce bricolage. Aussi. Et donc ça lui permet de ne pas être tout le temps dans cette nostalgie de ce moment, mais de pouvoir à un moment donné se dire ok, il y a eu un moment et à ce moment-là, ben voilà, j'étais comme ça et les bricolages que je pouvais faire, ben c'était comme ça. Ouais. Ça permet de se voir évoluer aussi. Ça permet de se voir évoluer et ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir revenir à un sentiment. Et bien voilà, on vient de terminer notre séance photo. Un tout grand merci Fanny pour tous ces conseils. Est-ce que tu peux de manière, en quelques mots, nous rappeler les conseils que tu viens de nous partager? Alors, premier conseil, travailler en lumière naturelle, absolument. Vous trouvez un fond uni, si possible, en tout cas qui vous convient. Et alors positionner l'objet selon son volume. J'ai aussi parlé de nettoyer votre objectif et de faire la mise au point. Ça vaut pour toutes vos photos. Promis, à partir de maintenant, je nettoie mon objectif. C'est indispensable. Eh bien, un tout grand merci Fanny. Avec plaisir. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps, voilà, ces petits moments où vous allez pouvoir prendre une photo de ces instants très précieux, d'en garder le souvenir et puis petit à petit d'encourager vos enfants à l'apprentissage, pour pouvoir dire au revoir à ces objets et de leur rappeler que ça reste un objet, mais que vous les aimez énormément, que vous avez aimé le temps qu'ils ont pris à fabriquer ces objets et que désormais, tout ce souvenir se trouve dans cette jolie photo que vous avez faite avec eux. Un tout grand merci et à très bientôt.